Alors, ne me jugez pas sur ma coupe, clairement, parce que aujourd'hui c'est un mess. Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous et tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 23 ans, je viens du sud de la France comme tu peux l'entendre grâce à mon accent. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans un tout nouveau format de vidéo. C'est quelque chose que j'ai absolument pas l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, mais dont j'avais envie de faire tout simplement depuis presque quelques mois maintenant, sans jamais trop vouloir me lancer parce que j'avais peur de me lancer de but en blanc et littéralement que après vous vous désabonniez ou voilà. Comme vous le savez, je suis un jeune homme qui est passionné. Je crois qu'en fait je suis un passionné des passions. Donc clairement, je suis passionné, bon bien entendu par la magie qui est ma passion numéro 1, voilà, mais je suis aussi donc passionné par l'Eurovision, par la musique en général, mais surtout je suis aussi passionné par les jeux vidéo. Et si vous regardez mes réactions depuis presque maintenant 1 an et demi, vous constaterez que mon décor a beaucoup évolué et vous avez remarqué que j'ai beaucoup de références à des jeux vidéo. Alors que ce soit les Among Us, justement, bon j'ai un cerveau entre temps et tout, j'ai les navigateurs Among Us en fait. J'ai aussi là-bas le petit champignon Mario, bon j'ai un petit cadre Mario, mais j'ai surtout cette petite peluche de Pokémon. Voilà, donc j'ai ma petite peluche de Pikachu ici, et je me suis même commandé à Noël la peluche que j'attends avec grande impatience, et je devrais bientôt avoir ma peluche Lucario qui va pas tarder d'arriver. Donc clairement, Pokémon fait partie de mes grandes passions depuis littéralement mon enfance. Mon tout premier jeu Pokémon, ça a été Pokémon Saphir. J'ai vraiment joué, alors à l'époque, vous savez, on avait la Nintendo DS grise, et puis il y a eu la Nintendo DS Lite. Je me souviens très bien, vraiment mon tout premier jeu de DS, ça a été Nintendogs, qui après je l'ai totalement paumé ce jeu, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais clairement voilà, mais du coup mon tout premier jeu Advance, ça a été Pokémon Saphir, voilà. Donc j'ai joué avec ma Nintendo DS Lite puisqu'on pouvait mettre là-dedans, et je me suis vraiment régalé. Et puis ça m'a donné après le goût de jouer à Pokémon. Et puis après donc j'ai commencé avec Pokémon Diamant, avec Dialga, ça m'a vraiment fasciné. J'étais d'ailleurs ravi de voir qu'un remake a été fait de la version. J'avais vu que ça a été beaucoup critiqué, mais honnêtement j'étais le plus heureux du monde et j'ai adoré ce remake. Et d'ailleurs hier j'ai obtenu donc ça m'a donné envie de faire une vidéo sur mes top 10 des Pokémon que je trouve les plus beaux, tout simplement. Pour en revenir à mon histoire des Pokémon, donc j'ai commencé avec Pokémon Diamant, puis Pokémon Platine. J'ai également utilisé l'Action Replay, mais chut. Voilà, donc à l'époque, j'ai obtenu tout un tas de Pokémon, voilà. Après j'ai joué à plein de jeux, mais du coup voilà, c'est vraiment Pokémon qui m'a donné envie d'acheter après d'autres jeux. Voilà, je sais plus si j'ai eu Pokémon Saphir avant. Non, je raconte des bêtises en fait. J'ai eu Pokémon Saphir parce que j'avais à l'époque la Game Boy Micro Advance. Oui, c'est ça. Non, j'ai eu Nintendogs bien après. Non, j'ai eu Saphir avant Nintendogs en fait. Oh là là. Donc du coup voilà, donc Pokémon a toujours été mon premier jeu, je le savais. Voilà, donc ça a été mon premier jeu. Et puis je me suis toujours régalé, quoi. C'était vraiment super. Donc vraiment, voilà, les Pokémon et les jeux vidéo, ça fait aussi partie de ma vie depuis Mathusalem. Clairement, même si j'ai que 23 ans, j'ai quand même une petite expérience de gaming. Et voilà, je prétends pas être youtubeur gaming, mais si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc aujourd'hui, je vais faire mon top 10 des Pokémon que je trouve les plus jolis, comme je viens de l'expliquer. Je ne sais pas si ce genre de vidéo a déjà été fait sur YouTube, mais bon, moi, écoutez, j'avais envie de le faire, donc voilà. Bon, cette intro est beaucoup trop longue, entre que je me suis éparpillé dans mes explications de pourquoi j'aime Pokémon. Donc c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez des réactions à des chansons, voilà, donc et surtout c'est sur multilingue parce que j'adore parler anglais et espagnol aussi. Donc voilà, donc c'est parti et on peut y aller. Alors je vous prie, s'il vous plaît, soyez hyper indulgents, c'est la première fois que je fais des vidéos de ce genre sur YouTube, comme je viens de le dire. Donc voilà, donc je serai sûrement peut-être maladroit quand j'ai présenté certains Pokémon, tout ça. Alors, on peut commencer avec mon top 10. Alors, le Pokémon que je place en 10e position, c'est le Pokémon Motisma.
Clairement, j'adore Motisma. Ça fait des années, ben, justement depuis Pokémon Diamant, depuis qu'on pouvait l'attraper à Vestigion dans la télé, il m'a toujours fasciné ce Pokémon. Surtout qu'en plus on peut avoir Motisma lavage, on peut avoir Motisma chaleur, on peut l'avoir sous différentes formes. Mais moi j'aime le Motisma normal, quoi, le Motisma pointu, clair. Non, littéralement, c'est ça, j'aime le Motisma traditionnel. Je dirais que ma forme préférée, c'est peut-être le Motisma tondeuse. Mais après, honnêtement, les autres formes, je trouve pas jolies comme il est présenté. Donc, clairement, voilà. Après, attention, là, je suis en train de faire une vidéo sur mes goûts de mes Pokémon préférés. Ça n'engage que moi, ce ne sont que mes goûts. D'accord? Peut-être que vous, vous allez adorer les Motisma lavage, mais moi non. Voilà, clairement, voilà. Donc, Motisma, il a vraiment la capacité à être une source d'énergie. Ça, c'est vraiment super. Donc, Motisma en numéro 10 pour moi. Et je dirais que Motisma est vraiment inclassifiable. On peut pas classer Motisma dans un type, même s'il serait pour moi, dans toutes ces formes, il est quand même de type électrique. Ça varie s'il est par exemple en forme tondeuse. Il est vraiment un type plante aussi. Donc, voilà, donc ça change. Alors, le Pokémon que je place en 9e position, c'est tout simplement Absol. Je crois qu'on dit Absol, hein, ou Absol. Je crois que ce sera plus Absol. Mais anyway, donc qui est de type ténèbres. Donc Absol, c'est un Pokémon qui vit dans les montagnes et je le trouve mais magnifique, vraiment. Donc parmi ses attaques, il a par exemple l'attaque Requiem que j'utilisais énormément dans mes jeux. Et voilà, donc Absol, vraiment mon numéro 9. Je l'aime beaucoup. Et puis moi, de toute façon, j'ai une fascination pour les Pokémon ténèbres de base. Donc voilà, donc j'adore vraiment Absol. Voilà. Absol, physiquement très 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 joli, je l'aime beaucoup, voilà clairement. Alors, le Pokémon que je place en 8e position est Mewtwo, tout simplement. Je trouve Mewtwo très majestueux, très joli, il me fait un petit peu penser à un extraterrestre en fait, et vraiment je suis très très fan physiquement de ce Pokémon, je l'aime beaucoup. Et en fait, Mewtwo, dans l'histoire, c'est un Pokémon qui a été créé génétiquement. Voilà, donc déjà ça me plaît voilà, tout ce qui est science. Bon, bien entendu, c'est de la fiction, hein, faut pas croire que c'est la réalité, bien sûr. Imaginez, on voit des Mewtwo dans la vraie vie, ce serait super. T'as un Mewtwo qui toque chez toi, il fait « Bonjour, vous pouvez me suivre s'il vous plaît ?» Et après, t'es embarqué dans toutes les régions de Pokémon. Enfin, ce serait super, ce serait formidable. Voilà. C'est vrai que Deoxys, je l'aime beaucoup aussi, mais je ne place pas dans mon top 10. Donc voilà, mais c'est vrai que Mewtwo, je l'aime beaucoup. Le problème, c'est que je le trouve assez méchant. Je crois que c'est d'ailleurs un Pokémon du coup qui n'existe pas de base, hein, qui a été inventé. Et donc, il manque beaucoup d'empathie. Il est vraiment réputé pour ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà. Donc vraiment, Mewtwo, love, quoi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Maintenant, le Pokémon que je place en 7e position est Créfadé. Alors c'est vrai que j'ai un peu de mal avec Créelf et Créfollet. Ils sont tous les deux très mignons et tout. Créfadé par rapport à Créelf et Créfollet, je le trouve beaucoup plus joli. Là encore, ça n'engage que moi. Et puis voilà, donc c'est vrai que Créfadé, donc il est très très beau pour moi. Bien entendu, c'est un Pokémon qui n'évolue pas. Et dans la légende, en fait, Créfadé a apporté l'équilibre du monde, tout simplement. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique que ce Pokémon, avec Créelf et Créfollet, a vraiment un rôle dans le monde des Pokémon. Et voilà, donc je le trouve vraiment très 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 joli. Donc il est lui aussi de type Psy. Et du coup je trouve ça fantastique en fait. Voilà, j'aime beaucoup en fait le genre ténèbres, enfin le genre, le type ténèbres et psy. La carte énergie, vous savez, préférée, j'aime beaucoup justement la carte énergie métal qui est grise, et j'aime l'énergie psy, vraiment avec l'œil, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Donc vraiment Créfadé, physiquement je trouve très 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 beau. Le Pokémon que je place en 6e position est le Pokémon Millobellus. Pour moi, c'est un Pokémon qui est d'une beauté mais incroyable, vraiment. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qu'il est vraiment considéré comme l'un des plus beaux Pokémon. Donc ça va, mes goûts sont à la norme, clairement. Mais du coup, voilà, je suis très 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 content. C'est vrai que Barpo, je le trouve mais absolument pas joli, quoi. Personnellement, voilà, parce que alors autant je juge pas les beautés des êtres humains parce que j'en suis un, donc je peux pas me permettre de juger un être humain, mais vraiment en termes de beauté pokémonesque, je trouve que Barpo, oui, Barpo n'est pas joli,
clairement. Après, bien entendu, tous les goûts sont dans la nature, mais quand il évolue en Milobellus, c'est un peu comme Magikarp et Léviator. Tu vois, Magikarp, au moins, mais quand il devait Léviator, il devait majestueux. Là, c'est pareil. Barpo et Milobellus, c'est vraiment Miss Albigeois Midi-Pyrénées, Milobellus. Vraiment, c'est un très très beau Pokémon pour moi. C'est aussi un Pokémon qui est populaire, puisque c'est un des Pokémon qu'a eu Cynthia, donc qui est la grande maître de la ligue de Sinnoh, avec Spiritomb, Lucario, Karchakroc et tout, mais elle a aussi Milobellus, j'adore le dire Milobellus, et du coup voilà, donc vraiment pour moi un des plus beaux, actually. Le Pokémon que je place en 5e position, et là aussi un Pokémon ténèbres, vous l'aurez compris, c'est tout simplement le Pokémon Darkrai. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, je pense, ce Pokémon fait assez peur, il a l'air assez impressionnant, mais moi je trouve quand même une grande beauté intérieure. Mais je me prends pour qui, clairement, de juger la beauté d'un Pokémon, quoi. Mais bref, anyway. Mais du coup, voilà, j'adore Darkrai. C'est un Pokémon, donc, cauchemar, ou sommeil. Voilà, donc à l'époque, on pouvait l'obtenir avec la carte membre. Je me souviens que j'avais dû utiliser l'Action Replay pour avoir cette carte membre. J'étais tout simplement allé à Joliberge. Le garçon, il était endormi. Et au final, après, quand j'étais revenu, il y avait 50 ans que c'était écoulé, si je dis pas de bêtises. Et puis, j'ai pu donc l'attraper avec une Master Ball. Ensuite, le Pokémon que je place en 4e position est Fenard. Voilà, donc Fenard qui est un Pokémon de type feu et qui, on le dit souvent, il a la capacité de vivre durant un millénaire, donc il vit 1000 ans ce Pokémon. Et vraiment, c'est un Pokémon que je trouve très beau encore une fois. Et puis voilà quoi, tout simplement. Hein. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez Fenard? J'espère que oui. Hein. Non mais attends. Maintenant, nous arrivons à mon top 3. En 3e position. Et ça a été hyper compliqué pour moi de faire un top 10 avec tous ces Pokémon-là. Mais tant pis, je mets en 3e position. Comme ça me rassure quand même de savoir qu'il a quand même la médaille de bronze. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette petite pièce. Ici, c'est donc Gardevoir. Cette pièce, c'est un peu mon porte-bonheur, je la garde partout avec moi. Pour mon anniversaire, on m'avait acheté, vous savez, les nouvelles cartes Pokémon, en fait avec donc l'effigie de Gardevoir dessus. Donc clairement, je suis très content. Alors, je suis absolument pas en partenariat, by the way, je parle de Pokémon et de cartes et tout, mais je ne suis pas rémunéré pour parler de ça. Enfin, je suis pas encore, donc j'espère le manifester, mais clairement. Je commence maintenant à avoir du vécu un peu, mais elle est quand même toujours très belle, je la garde très précieusement, je la trouve très jolie. Faut savoir que Gardevoir, c'est un peu un Pokémon voyant, il peut prédire l'avenir et c'est ça que j'aime chez ce Pokémon aussi. Et puis c'est surtout l'évolution de Tarsal, puis Kirlia, et automatiquement Kirlia, si on lui donne pas la pierre Ob, et bien en fait il devient automatiquement un Gardevoir, que Kirlia soit masculin ou féminin. Donc voilà, je sais que j'avais eu un Gardevoir féminin à un moment donné dans un Pokémon, je crois que c'était Platine. D'ailleurs, la connerie que j'ai fait, c'est d'avoir vendu mon jeu Pokémon Platine sur eBay à l'époque, et clairement je m'en veux. J'avais aussi un coffret mais immense de cartes Pokémon que j'ai vendu parce que je me suis dit, ouais, de toute façon, je suis grand maintenant Pokémon, mais tu parles. Le naturel revient au galop tout simplement. Et ma passion des Pokémon m'est revenue en pleine tête. En fait, je m'attendais pas du tout. Et clairement, donc maintenant, je regrette d'avoir vendu ce coffret. Et donc, j'avais le jeu Pokémon Platine avec. Écoutez, des fois, dans la vie, on fait des choses et on les regrette. Et du coup, voilà. Donc vraiment, Gardevoir, love. Je l'aime d'amour, ce Pokémon. Et il est incroyable. Maintenant, le Pokémon que je place en 2e position, et qui obtient donc la médaille d'argent, qui est d'ailleurs une médaille en acier, c'est le Pokémon Lucario. Tout simplement, j'adore Lucario. Et ça me vient, en fait, vous savez, du dessin animé qu'il y avait eu à l'époque. Je l'avais eu quand j'étais au collège, ce dessin animé. C'était avec le pouvoir de l'aura. Je ne saurais pas vous dire exactement le titre de ce DVD. Si vous l'avez vu aussi, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais voilà, c'était une aventure de Lucario. Il avait le pouvoir de l'aura. Et depuis, je suis fasciné par Lucario. Depuis qu'il y a eu tout simplement, je crois qu'on voyait Mew dedans aussi, si je dis pas des bêtises. Mais voilà, en tout cas, Lucario, je l'aime beaucoup. Et je l'aime d'autant plus que
J'ai eu beaucoup de mal à faire évoluer mon Riolu en Lucario, hein, tout simplement. Je l'avais eu niveau 54, donc je me suis dit à un moment donné, il doit quand même évoluer en Lucario. Non, non, pas du tout. Il fallait vraiment le masser, avoir la rock, fallait lui donner des baies qui favorisaient l'amitié et tout. J'en suis fier. Je l'ai du coup maintenant dans Pokémon Diamant étincelant. Dans Pokémon Noir, j'ai aussi, je crois, un Riolu, mais qui a toujours pas évolué en fait, donc c'est un peu pénible. Voilà, mais clairement, voilà, Lucario, il m'a coûté, mais je l'ai eu et ça c'est super. Clairement, Lucario, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'attends la peluche qui va pas tarder d'arriver, donc j'ai hâte de l'exposer dans mes vidéos, clairement, et voilà. Et enfin, le Pokémon qui, selon moi, décroche la première place. Alors après vous avoir présenté Fenard, Milobellus, vous risquez d'être surpris parce que peut-être que vous trouvez ce Pokémon basique, mais moi c'est vraiment Noctali. Noctali, c'est mon Pokémon préféré de tous les temps, je l'aime beaucoup. Voilà, bon c'est vrai que j'ai ma petite peluche Pikachu ici, Love Love Love, mais à Noël je me suis fait plaisir, je me suis acheté la peluche Noctali. Donc elle est arrivée, je l'ai dans mon stock de cadeaux que j'ai pour toute ma famille et pour moi-même, clairement. Mais Noctali, qu'est-ce que je l'aime ce Pokémon, c'est un Pokémon qui est de type donc ténèbres. Et en fait voilà, c'est un Pokémon, là aussi j'ai beaucoup galéré, j'ai dû faire gagner plein de niveaux à Evoli, le favoriser l'amitié, le balader avec moi d'un Pokémon étincelant. Je l'avais eu, je crois déjà dans Pokémon Noir, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et voilà, vraiment mon Pokémon préféré, je l'aime d'amour ce Pokémon. Il est vraiment adorable, il est trop choupi, je l'aime. J'aime beaucoup la petite spirale qu'il a sur son front et tout. En plus de ses deux oreilles, il est vraiment magnifique. C'est vrai que lui et Mantali, c'est mes deux évolutions que je préfère. Mais Noctali, ce sera toujours mon number one, je l'aime beaucoup. Donc parmi ses attaques à Noctali, il y a Regard Touchant, Damoclès, Rugissement, voilà. Et donc c'est un Pokémon, si vous souhaitez l'obtenir, il faut tout simplement faire gagner le niveau à Evoli la nuit. Donc que ce soit, je pense, entre 20h et 7h du matin. Oh putain, mon accent qui est ressorti 7h du matin. Donc voilà, donc Noctali remporte la médaille d'or. Bravo Noctali, on t'aime, bravo, on t'aime Noctali. Voilà. Voilivalou mes petits cousteillous, j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous plaira. Je prétends pas être à la hauteur de youtubeurs qui sont déjà installés dans le Pokémon Game, tout ça, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos gaming par rapport aux jeux auxquels j'ai déjà joué, vous dire, de vous faire un petit peu des reviews. Je suis en train de jouer à Pokémon Violet, voilà, j'ai joué par exemple à Zelda Breath of the Wild, j'ai joué à Animal Crossing, voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos, si je dois continuer là-dedans. Et puis voilà quoi, tout simplement. Hein. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis vraiment désolé, j'espère que vous avez apprécié mon accent du sud qui est bien chantant, mais également mes goûts en termes de Pokémon. Je sais très bien que mes goûts sont les miens et que peut-être que vous avez des goûts qui sont totalement opposés. J'ai hâte de lire vos commentaires tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, alors pour le coup je partage beaucoup de musique, de magie, mais je partage quelques fois aussi quand je joue aux jeux Pokémon, donc voilà. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Et... ah, il y a un peu de bruit chez moi. À bientôt. Non mais attends. Bye bye.